Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de En route pour le million, la série où je vous partage mes réussites et mes échecs et je vous montre comment je passe de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec mon agence SEO. Alors, aujourd'hui donc je vais vous parler de mes réussites, mes échecs de la semaine, un petit peu le résumé, ce qui s'est passé de bien, de moins bien, vous donner aussi les leçons que j'ai tirées de cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses, et enfin, on va parler un petit peu chiffres, chiffre d'affaires, métriques, etc. Alors, on va commencer avec les nouveaux clients. J'ai 2 nouveaux clients en SEO qui m'ont été donnés par l'agence avec laquelle je travaille. Donc j'en parlais la semaine dernière. Je travaille avec une agence SEO qui a beaucoup de leads grâce à leurs réseaux sociaux et en fait ils m'en donnent de temps en temps quand ils en ont trop et moi je récupère ça. Donc c'est pas les plus grosses missions mais ça me met un peu de beurre dans les épinards, ça permet d'avoir un petit peu de travail. Et donc 2 nouveaux clients. Un dans la thématique des voitures de luxe, la location de voitures de luxe, et un autre dans la thématique adulte. Alors la thématique adulte, c'est une thématique que j'avais jamais travaillé. Mais bon, voilà, il faut un début à tout. Également, un client à qui j'avais fait un audit. Donc là, un client à moi que j'avais trouvé avec Malte pour le coup. On va sûrement signer pour le début d'une mission SEO sur le long terme. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est pour les bons points. Au niveau des mauvais points, j'ai essayé de faire un petit peu de cold call. Donc le cold call, c'est-à-dire faire des appels à froid. Pour proposer ses services tout simplement. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que dans ma ville on a un petit magazine qui s'appelle Macville. En fait toutes les boîtes font leur pub et en fait j'en ai appelé quelques-unes pour leur proposer des services de SEO. J'en ai appelé genre je sais pas peut-être 15-20, je me suis pris que des refus. Donc sûrement que je m'y prends mal, je sais que la vente par téléphone c'est complexe, il faut savoir se vendre de la bonne manière sans montrer qu'on a envie de vendre. Bon c'est quelque chose que je connais pas encore très bien, tout ce qui est la vente et encore plus à froid comme ça. Donc ça m'a rapporté 0. Mais j'abandonne pas, je retenterai plus tard, on verra. En tout cas, pour l'instant, le call c'est un échec total. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Vous savez, j'ai commencé LinkedIn, j'en parlais tous les jours, je publie une publication. Je me demande si je vais continuer sur ce rythme-là. Ça prend énormément de temps et c'est vrai que pour le peu de résultats que j'ai, c'est un petit peu décourageant. J'avais beaucoup d'abonnés sur LinkedIn parce que avant sur YouTube, j'avais quand même une base de gens qui me suivaient. Ça m'a pas du tout aidé pour booster un peu ma visibilité sur LinkedIn, mais alors pas du tout. J'ai en moyenne 2, 3, 4, allez 5, 6 likes dans le meilleur des cas sur mes publications. Donc c'est vraiment pas terrible. Je sais pas combien de temps je vais durer encore comme ça. Je pense qu'en fait ce qu'il faut faire c'est... En fait le problème qu'il y a je pense c'est que ça prend du temps. Donc j'essaie d'aller vite. Donc je suis pas sûr que les posts que je fais c'est les posts qui ont le plus de valeur. J'essaie d'aller vite, j'essaie d'être efficace, j'essaie d'en faire 3-4 à l'avance pour les prochains jours. Souvent je fais ça en fin de journée, ce qui fait que au final ça se ressent je pense. Il y a un truc que j'ai compris sur LinkedIn, c'est que le but c'est que quand on sort une publication, il faut que les gens cliquent sur le petit bouton voir plus et qu'ils commencent à lire ou à scroller les différentes pages d'un carrousel. Et en fait pour atteindre ce résultat, il faut être bon en copywriting tout simplement. Donc le fait d'écrire des textes persuasifs qui retiennent l'attention, qui donnent envie en fait. Et ça je sais pas faire, c'est pas mon truc, j'écris comme ça vient, donc c'est un petit peu hasardeux et c'est pour ça que on parlera des chiffres, mais j'ai pas pris beaucoup d'abonnements sur LinkedIn cette semaine. Si j'avais un stagiaire, je pense que je lui confierais la gestion de mon LinkedIn 24 heures sur 24. Il y a un truc aussi qui marche bien, c'est le fait d'être très actif sur LinkedIn, pas forcément publier pour soi-même, mais également mettre des commentaires sur les publications des autres, repartager, mettre des likes, etc. Ça demande du temps et puis quand on fait ça, on peut pas faire ça à côté d'une tâche qui demande de la concentration quoi. Donc je pense que si un jour on me contacte pour un stage ou un truc comme ça, je pense que le gars je le prends et il fait du LinkedIn toute la journée. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Alors là c'est un bon point. J'ai trouvé un expert SEO à qui confier éventuellement de futurs projets. Vous savez qu'aujourd'hui moi je fais du SEO et de la création de sites web. Pour la création de sites web j'en fais toujours un petit peu, mais quand je peux déléguer je délègue. Le SEO c'est un peu plus compliqué parce que ça demande quand même c'est un petit peu plus technique. J'ai trouvé quelqu'un de très très bon. J'ai eu beaucoup de chance je trouve de le trouver. Quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, qui a travaillé en agence, qui a un très bon profil technique et à un prix raisonnable on va dire. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à trouver des missions et puis si je peux, je le mets dessus. Ce sera une première pour moi de déléguer du SEO. Donc dès que j'ai l'opportunité, je le fais, peut-être avec ma prochaine mission. Et je vous dirai, j'espère que ça se passera bien. Au niveau des leçons de la semaine, ce que j'en ai tiré, comme je vous disais par rapport à LinkedIn, le copywriting, les textes de vente, il faut apprendre à se vendre, il faut apprendre à faire des textes. Je pense que c'est le nerf de la guerre, même pour closer, même quand on a des appels ou quoi, pour réussir à trouver des clients. Le nerf de la guerre, pour moi, c'est vraiment ça. Donc je pense que je vais, dès que j'ai un peu de temps, me mettre au copywriting, apprendre un petit peu
à faire des textes qui donnent envie de vendre, comprendre la psychologie de l'acheteur, comprendre ses besoins, ses désirs, parler de l'offre, de son offre de la bonne manière. Au niveau des métriques, alors sur YouTube, j'ai pris 0 abonnés, je n'ai pas perdu ni gagné, enfin j'en ai perdu mais j'en ai aussi gagné, donc je suis resté stable, je suis à 3448 je crois. Et au niveau de LinkedIn, alors LinkedIn j'ai pris 20 abonnements, il y a des jours où j'en prends 5-6 et des jours où j'en prends 2-3, donc c'est aléatoire. Mais voilà, 20 abonnements, bon, avec des posts qui font un like par jour, c'est pas trop mal je trouve. Je vais continuer, j'espère que la semaine je ferai plus, la semaine prochaine je ferai plus, et puis je vous dirai tout ça. Au niveau des chiffres, je voulais vous partager mes chiffres, mais en fait le problème c'est que je me rends compte qu'entre le moment où les gens signent, le moment où les gens paient, le moment où... Bon en fait je suis perdu, je sais pas exactement combien je fais, donc ça c'est encore un gros problème que j'ai, je sais pas combien je gagne. Je sais pas combien je gagne d'argent exactement, enfin je sais combien je gagne mais pas précisément semaine après semaine, donc je pense que les chiffres je vais les garder peut-être pour les partager au mois par mois, ce sera peut-être plus simple pour moi. Bon et j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, peut-être que je serai en faillite ou peut-être que j'aurai fait un peu plus d'argent, vous le saurez la semaine prochaine, salut!